Shalom les amis, bon Chatzot à tous et à toutes, Bezrat Hashem, les moments de la Géoula, l'équipe de la Géoula, tous les gens qui se lèvent à Chatzot, c'est les grands activistes de la Géoula, les vrais. Bezrat Hashem. Amen, merci. Ashreinu, Ashreinu, Matov Chelkenu, Baruch Hashem. C'est un grand mérite. Alors, Bezrat Hashem, voilà, on a passé un moment tout à l'heure au Tzion. Les gens qui crient, qui veulent que ça s'ouvre. Voilà, le chant de la délivrance, exactement. C'est les cris de la délivrance. Rabbeinu l'a dit, Shrayen, Shrayen, Shrayen. Crier, crier, crier. Il ne faut pas s'arrêter de crier. Il faut crier sans arrêt. C'est ça qu'Hachem il ouvre. C'est ça qu'Hachem il veut. Rita Khalifa, vous dites qu'à Miami, il n'y a pas Chatzot, mais maintenant, il y a... À Miami aussi, il doit y avoir 6 heures de nuit, parce que là, on approche... Ça y est, après... Quand c'est le mois d'Elul, vous devez avoir 6 heures de nuit. Seulement, ça ne correspond pas au même... Ça correspond pas aux mêmes horaires, mais vous devez avoir Chatzot. Ouais, c'est sûr, Mordechai dit ces cris-là, comment les gens ils s'unissent dans ces cris-là, c'est très émouvant. Et après ils chantent, et après ils crient, et après ils pleurent, et après ils chantent. C'est très impressionnant.
Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la refoua de tous les malades, la délivrance pour tout le monde, les ivougim pour tout le monde, pour David Moshe ben Fredi Frecha, Sharon Batléa, la refoua de Yehuda Chaim ben Esther Naomi, Sarah Tamar Badalisa Isha, Léa Chana Bat Rivka, Adam ben David, une Leda Kala pour Ruth Bat Sarah, refoua pour Liaou ben Merzouk, Aaron ben Rika, Nechama Doli Duna Bat Miriam, Françoise Bat Janine, Bluma Shoshana Bat Sarah, Bora Bat Corina Yala, Yael Bat Shoshana, Sassi ben Miriam, Myriam Bat Aziza, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Gabriel Bat Aligria Frecha, James ben Kami, Esther Yael Bat Chaya, Shalom ben Avner, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Moriel ben Mazal, Shlomo Dov ben Rozala HaKohen, Eliyahu Natan ben Yochevet HaKohen, Natan Nissim ben Rachel, Ilou Nishmat de Eliyahu ben Simcha, Elisheva Solange bat Suzanne, Mesoda bat Simcha, Jacques-Claude Yaakov ben Avraham, Claude Machlouf ben Redoua, Mesoda bat Tamar, Chaya Catherine bat Esther, Sandra bat Esther, Chana bat Frecha, Simcha bat Frecha. Ouais, ça monte en puissance, comme vous dites. Ouais, là, on est à quelques jours de Rosh Hashanah. Refoua Shlema pour Esther bat Sarah. On a quelques jours de Rosh Hashanah et Mamash ça monte. Refoua Shlema pour Xavier Bounard. Alors on est dans notre Torah 60, dans l'écouté Moran, la Torah sur le Sipurim Asiot que Rabbi Nathan il nous conseille vivement d'étudier, puisque comme on l'a étudié dans la préface, au Hachem, on a eu le mérite de faire la préface, les deux préfaces des Sipurim Asiot, c'est très très important de faire ces préfaces-là. On a eu le mérite de les faire ensemble et c'est très, très fort. On a besoin beaucoup de la préface. Refoua Shlema pour Sarah Chaya Bat Shilbia, à l'écran de Shalom Ben Shilbia, Parnassa et travail. Bezat Hashem, Refoua Shlema est définitive pour tous les malades, tous les souffrants. Ouais, il y a une montée de la pression, c'est-à-dire les gens et les pauvres, ceux qui sont en Biélorussie là-bas aussi, c'est très dur pour eux. Et là, la Biélorussie, à partir de Shabbat, elle a fermé, c'est-à-dire tout celui qui vient en Biélorussie, il doit passer 2 semaines de bidoud. Il doit rester 2 semaines en truc là, comment on appelle ça, en confinement. Donc c'est plus possible de passer par la Biélorussie, mais en attendant, il y a 1500 ou 2000 personnes bloquées là-bas et pour l'instant ça s'ouvre pas. Mais Bezat Hashem, on attend. Merci Cathy pour tout ce que vous avez envoyé, il fallait pas vous déranger, c'est très gentil à vous, Bémet. Je ne sais même pas comment vous remercier. En tout cas, vous êtes le pilier, un des piliers de la cordonnerie. Ça donne beaucoup de force, merci beaucoup. Alors, Rabbeinu dit, on a vu la semaine dernière que la parole qui était endormie, quand les gens ne savaient pas parler, maintenant ils ont appris à parler. Alors la parole sort avec beaucoup de puissance. Et grâce à ça, il y a la possibilité que les femmes stériles, elles vont avoir des enfants. Chez Zéoprinat Rosh Hashanah. Donc ça, c'est le principe de Rosh Hashanah. Vous voyez, on ne l'a pas cherché, on n'a pas été... C'est dans notre étude régulière, et on est dans Rosh Hashanah. Zéprinat Rosh Hashanah, chez Aznifkeda Sarah. À Rosh Hashanah, Sarah, c'est là où elle a eu Yitzhak, c'est là où elle est sortie de la stérilité, c'est là où elle a enfanté. Les causés au Prinat Shofar. Et le fait maintenant de pouvoir parler, le fait de pouvoir avoir des enfants, c'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais parlé, qui a toujours été muet, qui n'a jamais connu la puissance de la parole, maintenant il se trouve qu'il s'est réveillé
c'est-à-dire qu'il s'est réveillé, qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait parler. Je me souviens quand j'étais étudiant à Toulouse, il y avait écrit sur les murs. À l'époque, c'était l'Occitanie, c'est-à-dire les gens ils voulaient l'indépendance de l'Occitanie et parler l'occitan, etc. Alors sur les murs, il y avait écrit Asdreu à la parola, parla. Tu as le droit à la parole, parle. C'était sur les murs, ça me plaisait ça, je répétais toujours ça. Asdreu à la parola, parla. C'est-à-dire ça me plaisait. Alors maintenant, quand quelqu'un il était endormi dans sa vie, c'est-à-dire il savait pas qu'il avait un outil extraordinaire en lui, merveilleux, qui était la parole. Il savait pas, parce qu'il vit avec des muets, des gens qui, la plupart du temps, c'est des aboiements qu'ils font, c'est pas des paroles. Ils aboient. Je veux de l'argent, je veux du manger, je veux ça, je veux des vacances, je veux une voiture, je veux une moto, je veux un truc. Des abois, have, comme il dit le Zohar. Il dit les chiens, ils aboient, ils disent have. Have en araméen, ça veut dire donne. Au lieu que les gens ils aient envie de donner aux autres, ils ont envie de prendre. Donne, have. Le Zohar, il dit c'est les aboiements des chiens. Donc nous, on nous a appris à aboyer, c'est ça qu'on a appris à l'école. On s'est mis sur les bancs d'école et sur les bancs d'université pour apprendre à aboyer. C'est ça qu'on nous a appris. On nous a complètement caché qu'on était capable de parler avec Dieu, de parler avec notre âme, de parler avec les tzadikim, de parler avec des amis, d'exprimer ce qu'on a dans notre cœur, ce que notre âme ressent, et que la parole est puissante. Mais pour ça, il faut être réveillé, il faut que la conscience s'éveille. Quand la conscience s'éveille, il y en a un qui a écrit quand la Chine s'éveillera, mais c'est pas quand la Chine, c'est quand le Chine s'éveillera. Quand le Chine, il va se réveiller. Le Chine, c'est les trois branches du Chine, c'est les trois coins, c'est les chaussures à trois coins, c'est la cordonnerie. Quand le Chine s'éveillera, c'est-à-dire quand la cordonnerie elle va s'éveiller à Chatzot, et que tous ces gens-là, ils sont réveillés pour l'honneur d'Hachem, alors la parole va commencer à se délivrer dans le monde. C'est-à-dire il va y avoir la délivrance de la communication et de la parole, et là l'individu, il va se rendre compte de la puissance qu'il a. Il va se rendre compte de la puissance de ce que c'est un être humain, de la force qu'il a de pouvoir avoir en lui la parole divine et créer avec sa parole, faire des choses extraordinaires avec sa parole. Donc ça, c'est l'éveil. Voilà, Hayom Bekolo Tishmao, exactement. Aujourd'hui, si tu entends sa voix. Exactement. Il y a le Shin à quatre branches, mais il y a le Shin à quatre branches, mais le Shin à trois branches. Le Shin, c'est avec tout. Mais dans les Tfilin, il y a aussi le Shin à quatre branches. Dans les Tfilin, il y a deux Shin. Il y a un à trois branches et un à quatre branches. Mais le Shin normal à trois branches, c'est quand il va se réveiller. Le Shin, c'est la cordonnerie, les trois coins, les trois Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, la Gdusha d'Eretz Israël, comme on voit dans la Torah 55. Quand ça va se réveiller, c'est-à-dire que ça va prendre conscience de sa force, du pouvoir, de la parole. Alors ça fait Pkidat Akaot, c'est-à-dire que toutes les femmes qui étaient stériles, elles vont pouvoir avoir des enfants. Donc Rabbeinu, comme on a vu dans la préface de Rabbi Nathan, il met en parallèle ces choses-là. Il dit qu'avec les Sipurim Asiot, de Shanim Kadmoniot, avec les contes, alors on va réveiller, ça va réveiller les gens qui sont endormis, c'est-à-dire les gens qui ont perdu toutes les 70 facettes de la Torah, qui n'ont plus du tout de rapport avec la vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de repère avec la vie, ils n'arrivent pas à s'identifier avec la vie. Donc ça, les Sipurim Asiot, ça va les réveiller, et quand ça va les réveiller, ils vont avoir accès à la parole, et ça va faire sortir toutes les femmes de la stérilité. Donc Sarah, qui était stérile, elle a pu avoir un enfant à l'âge de 100 ans, avoir un enfant, et avoir quel enfant? Avoir Yitzhak, et après une vie de stérilité. Parce que bien que Sarah, elle était très très grande, elle était même plus grande qu'Avraham Avinu dans la prophétie, comme nos sages disent,
Mais le problème de Abraham et Sarah, c'est qu'ils étaient très très élevés. Ils vivaient à un niveau très élevé. Ce niveau très élevé, il leur donnait pas la possibilité d'enfanter mamash, un enfant dans un corps. Mais ils enfantaient des âmes. Toutes les âmes qu'a écrit Nefesh Asher Asu Becharan, toutes les âmes qu'ils ont fait à Haran, c'était tous les gens qu'ils ont rapprochés, c'est-à-dire toutes les âmes qu'ils ont fait descendre dans le monde. Et après, toutes ces âmes-là, ils les ont rapprochés d'Hachem, ils les ont convertis, ils les ont rapprochés d'Hachem. Et c'était leurs enfants, en fait. C'était leurs enfants, mais qu'ils ont fait naître spirituellement, mais pas dans un corps. Mais après, Hachem, il a fait descendre Sarah un petit peu, parce que Sarah, elle était dans un niveau d'âme très élevé, elle était dans le niveau de Yechida. Donc Hachem, il a dit qu'à être Chaya, je vais te faire descendre, Sarah, du niveau de Yechida dans Chaya, ou le Sarah Ben. Tu vas descendre juste un tout petit peu dans Chaya, c'est-à-dire un niveau plus bas. Chaya, pour nous, on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. C'est après la Neshama, et c'est très très élevé. Mais pour elle, ça s'appelait descendre de Yechida dans Chaya, et là, elle a pu enfanter. Donc cet éveil-là, il entraîne la possibilité d'enfanter, parce que la voix sort de façon puissante, parce qu'elle a été retenue. Vous avez comme ces cris que vous avez entendus tout à l'heure au Tzion, c'est-à-dire que quand on empêche quelqu'un d'exister, parce que là, par exemple, au Tzion, maintenant, ils ont fermé, c'est-à-dire on peut rentrer goutte à goutte, c'est-à-dire, je ne sais pas combien, 15-20 personnes, c'est tout, il n'y a pas plus. Après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sorte pour que quelqu'un d'autre puisse rentrer. Alors, toutes ces restrictions-là, tout ce confinement, tout ça, ça entraîne d'abord des cris à l'intérieur, et après, ces cris sortent, les gens ils commencent à crier, pachout, crier vers Hachem. Comme Rabbeinu dit, crier vers Hachem, shrayen, crie vers Hachem, crie vers Hachem. Alors, quand on arrive à crier, ça veut dire qu'on s'est réveillé, c'est-à-dire tout ce confinement, tous ces masques, toute cette pression-là d'enfermer les gens, et de fermer, ça fait que la personne, elle commence à aller chercher au plus profond d'elle-même, parce que chaque fois qu'on ferme, en fait, on empêche la personne de vivre, mais on empêche aussi la personne de faire des bêtises et d'aller dans les futilités, dans les bêtises de ce monde. Donc la personne, elle va plus à l'intérieur d'elle-même. Et la pression, ça amène qu'après, la personne, elle a besoin de crier. Elle a besoin de crier vers Hachem. Et ces cris-là, ils vont enfanter la Géoula. C'est ces cris qui vont enfanter la Géoula. On est même dans quelque chose de très messianique, très très messianique. On ne peut pas dire que Mashiach va venir dans 1 heure ou dans un jour ou dans une semaine, mais en tout cas, on est en plein dedans. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je n'ai pas d'informations sur ça, et je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est très très messianique comme atmosphère. C'est pas une atmosphère normale du tout. On n'est pas du tout dans une atmosphère normale. Même au Tzion, vous voyez, même le Tzion, il n'est pas du tout dans une atmosphère normale. C'est-à-dire que il y a quelque chose, il y a une ambiance comme ça très très spéciale. C'est pas quelque chose d'habituel. Pour les gens qui sont là-bas assez souvent, qui ont l'habitude de ressentir un peu l'atmosphère qu'il y a quelque chose de très spécial. Très très spécial, une grande crainte, il y a quelque chose de très spécial. Oui, sur YouTube, je suis désolé, j'arrive pas à faire le live sur Facebook, c'est-à-dire j'ai une application qui est censée pouvoir faire les deux, mais ça marche pas. Ça marche pas, j'arrive pas, ça s'appelle Caméra Live, je crois. Et normalement, on peut faire sur plusieurs plateformes, mais ça ne marche pas. J'arrive pas. Il faut que j'aille avec 2 téléphones. Et comme déjà, un téléphone, on me regarde déjà pas mal de travers. Si je mets un deuxième, j'ai peur que quelqu'un m'agresse. Alors ça, c'est le principe de Rosh Hashanah chez Aznifkeda Sarah, qui est Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, Sarah, elle a pu enfanter. Vekol zeu prinat shofar. Tout ça, c'est le principe du shofar. Chez Tokim be Rosh Hashanah. Le shofar qu'on va sonner, Bezat Hashem à Rosh Hashanah, dans un peu plus d'1 semaine, puisque quand ça tombe Shabbat,
on sonne pas le premier jour, on sonne que le deuxième jour. Prinat Tkiya Tru'a Shvarim. Donc c'est le principe de la Tkiya Tru'a Shvarim, comme on avait vu avant. Les trois sons du shofar, les trois mélodies qui sortent du shofar. Validé Pkidot Akarot Ndgaleir A. Maintenant, quand il y a des femmes qui étaient stériles et que maintenant elles peuvent avoir des enfants, alors il y a de la crainte qui se révèle dans le monde. Zeprinat Shofar. Et cette crainte-là, c'est le principe du shofar, comme il est écrit dans Amos, dans le prophète Amos, Im yitaka shofar ba'ir ve'am lo yecheradu. Est-ce que maintenant, on va sonner du shofar dans la ville et le peuple ne va pas avoir peur? Zeprinat Shofar. Ça, c'est le principe du shofar. Sheu katsar melemala ve'rachav melemata. Que le shofar, il est étroit en haut et il est large en bas. D'accord? Il y a un côté du shofar qu'on met dans la bouche, il est très petit, et l'autre côté est large. Chez Zéoprinat, Mina Metzar Karatika, Anani Bamefravia. C'est ce qu'on dit avant de sonner du shofar. On répète ce pasouk-là, ce verset des psaumes. Mina Metzar Karatika, de l'étroitesse, Hachem, je t'ai appelé. Aneni Bamechavia, réponds-moi dans la largesse divine. Donc ce pasouk là qu'on dit quand on fait les tkiyot, en fait c'est la forme du shofar, c'est-à-dire on souffle de l'endroit étroit et le son il sort de l'endroit qui est large. Qui a l'idée à shofar ou idgalut ayir'a, parce que le shofar c'est une révélation de la crainte d'Hachem. Que la crainte d'Hachem, elle donne une longévité dans les jours. C'est-à-dire, elle permet d'agrandir les jours dans le service divin. C'est-à-dire de pouvoir rendre le temps plus exploité, c'est-à-dire plus optimisé. Pourquoi? Parce que le principe de la crainte, si vous voulez, c'est la prise de conscience. Le principe de la crainte, c'est la prise de conscience. Quand on prend conscience, alors il y a la crainte. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Mais ils n'ont pas peur parce qu'ils sont inconscients. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur. Mais ça s'appelle pas de la force. Quelqu'un qui est inconscient, il s'appelle pas quelqu'un de fort. Il n'a pas peur parce qu'il est inconscient, c'est tout. Donc quand on devient conscient, on commence à avoir peur. D'ailleurs, quand les gens qui ont le mérite des cadeaux d'Hachem, qui ont le mérite d'avoir des enfants et des petits-enfants, ils savent comment, à un moment, ils commencent à avoir peur de mourir. Ils ont envie de vivre et tout parce qu'ils ont des enfants et des petits-enfants. Ça leur donne une conscience de la vie. Ça augmente énormément la conscience de la vie. C'est-à-dire la valeur de la vie. Comment la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on arrive à, si vous voulez, à prendre conscience du fait qu'on est vivant. Et ça allonge le temps. Ça donne une valeur au temps. Donc on va Bezat Hashem parler de ça. Excusez-moi, je dois répondre à quelque chose d'urgent. Voilà, excusez-moi. C'est pour faire rentrer des gens au moins, il fallait que je réponde à une question tout de suite. Vous comprenez, c'est-à-dire que maintenant, tant qu'on n'a pas pris conscience de la vie, alors on n'a pas peur, mais c'est pas parce qu'on est fort, c'est parce qu'on est inconscient, c'est tout. Maintenant, le développement de la conscience, ça donne de la crainte. Alors Rabbeinu, il explique dans l'écoute Moran que c'est le principe de Melo Kolares Kevodo, c'est-à-dire quand on prend conscience de l'existence d'Hachem dans la réalité,
c'est-à-dire dans notre ville de tous les jours, quand Hachem il nous donne la refoua, quand Hachem il nous envoie, qu'on guérit ou qu'on reçoit de la parnassa, quelque chose qu'on ne s'attendait pas et ça vient et on sent que c'est la présence divine, que Hachem il a eu pitié de nous, nous a envoyé ça. Cette prise de conscience de l'existence d'Hachem, après ça donne de la crainte, c'est-à-dire que en fait la crainte elle vient quand on prend conscience qu'en fait Dieu existe vraiment. C'est pas une foi, une croyance empirique comme ça. C'est quelque chose de réel. C'est-à-dire quand on prend conscience que Hachem existe vraiment, parce qu'il se manifeste à nous dans la réalité de notre vie, de tous les jours. C'est pour ça qu'il faut travailler, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut faire des choses très concrètes. C'est-à-dire il faut vivre dans la cordonnerie, de faire des choses très concrètes, très simples et concrètes. Parce que quand on fait du concret, on prend conscience de l'existence d'Hachem. Quand on est dans de la planante, quand on est on fly, comme disent nos amis les Canadiens, quand on fly, il n'y a pas de prise de conscience. D'ailleurs, souvent, c'est-à-dire, je me suis rendu compte quand j'étais sur le continent américain que les Américains, ils ont cette désinvolture comme ça. Ils n'ont pas peur, mais c'est pas parce qu'ils sont forts, c'est parce qu'il y a une sorte d'inconscience. C'est-à-dire, quand vous prenez quelqu'un. Un Français, par exemple, il est beaucoup plus conscient qu'un Américain. Un Américain, il plane beaucoup. C'est toute la culture, toute la culture américaine. Elle est faite comme ça. C'est-à-dire que c'est très take it easy, cool, you feel it, do it, plein de trucs comme ça, de la pommade comme ça qui endort les gens complètement. C'est vraiment pour endormir les gens. Alors que là, l'éveil que Rabbeinu nous fait en douceur avec les contes, c'est pour nous faire prendre conscience d'abord qu'on existe, qu'on est vivant, et que la vie, ça a une valeur extraordinaire. C'est-à-dire le fait d'être vivant, de pouvoir faire des choses bien, de pouvoir faire des chalot pour Shabbat et prélever la chala, de pouvoir prier, parler avec Dieu, faire du bien, aider des gens, encourager des gens, faire de la tzedaka, étudier la Torah, tout ça, on peut faire beaucoup de choses qui sont extraordinaires. Alors quand on prend conscience, si vous voulez, la conscience, elle se traduit dans la valeur du temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui est conscient, ça se traduit chez lui dans combien il fait attention au temps. Plus quelqu'un, il garde le temps. C'est-à-dire pour lui, le temps c'est important. Il ne perd pas de temps. Il ne perd pas de temps, il ne jette pas son temps. Et son temps, il l'exploite au maximum, il l'optimise au maximum. Ça, c'est le résultat de la conscience. C'est-à-dire, dès qu'on a pris conscience, tout de suite, le temps, il prend de la valeur. Quand on est inconscient, le temps, il n'a aucune valeur. Je me souviens quand j'étais adolescent, j'avais 13 ans, 14 ans, on était comme ça, des adolescents. Qu'est-ce qu'on perdait le temps? Qu'est-ce qu'on a passé des après-midi comme ça, où on n'avait pas le lycée et tout. Qu'est-ce qu'on perdait comme temps? On ne savait pas quoi faire, on s'ennuyait, on était là, tourné en rond. C'était terrible, c'était des moments terribles. D'ailleurs, la chose qui était le plus impressionnante dans la Torah, quand j'ai eu le mérite de me rapprocher d'Hachem, de Rabbeinu, la chose la plus impressionnante, c'était ça. C'est que l'ennui, ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Les temps morts, vous voyez, les temps morts, ça n'existait plus. Avraïkin Alav Shalom, il répétait souvent à la yeshiva, il ne faut pas tuer le temps, il ne faut pas tuer le temps, il ne faut pas tuer le temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de temps mort. Ça n'existait plus le temps mort. C'est-à-dire, au contraire, on cherche toujours du temps. Même dans la Hitbodedut, vous savez, au début, quand vous faites Hitbodedut, alors vous regardez la montre pour savoir quand est-ce que ça va se finir. Et au bout d'un certain temps, quand Hachem il aide, alors c'est le contraire, vous regardez la montre avec de la peine que, oh là là, ça va bientôt se finir. Ah là là, c'est dommage, ça y est, je vais finir mon Hitbodedut. C'est-à-dire que
ça se retourne. Vous voyez, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire quand on rentre, on découvre. Alors c'est dur parce qu'on est en train de changer, on est en train d'évoluer. Mais après, c'est le contraire. Après, on ne voudrait pas que ça s'arrête. On voudrait que ça dure pour l'éternité, le dialogue avec Hachem. Tellement c'est des moments extraordinaires. Même si on n'arrive pas trop à parler et à faire des prières avec beaucoup d'enthousiasme. Mais uniquement ce moment d'intimité avec Hachem, de retrouver son âme, de retrouver la connexion avec Hachem, on n'a pas envie de le perdre, on a envie que ça dure. Alors, quand on prend conscience de l'existence divine, ça se traduit tout de suite par la valorisation du temps. C'est plus time is money. Time is money, ça montre vraiment la bêtise humaine, la bêtise de Esav, de Amalek. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. On fait payer le temps, vous êtes à découvert, allez payer 8% par mois ou je sais pas quoi. Voilà, vous payez c'est pour ça que la Torah nous interdit de faire du ribit, de prêter avec intérêt, parce qu'on n'a pas le droit d'exploiter le temps. On n'a pas le droit d'exploiter le temps, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouve dans une difficulté, il a besoin d'emprunter, on n'a pas le droit d'exploiter sa situation dans le temps. Alors quand on prend conscience de l'existence d'Hachem, que Melo Kolaretz Kevodo, que Hachem, son honneur, il remplit le monde, alors là, tout de suite, on commence à faire attention au temps. C'est-à-dire que le temps, on dit, waouh, le temps, ça y est, c'est déjà vite passé, comme ça passe vite. Allez, il faut que je fasse ça, il faut que j'essaye de faire ça. C'est-à-dire on a envie de remplir le temps, d'exploiter le temps au maximum. C'est ce qui s'appelle Arichut Yamim dans le langage de nos sages. Arichut Yamim, ça veut dire la longévité des jours. Alors la longévité du jour, c'est quand on prend conscience de la valeur du temps, qui en fait, c'est la plus grande richesse qui est au monde. Il n'y a pas une plus grande richesse que le temps. Il n'y a pas une plus grande richesse que ça. Mamash, vous vous êtes sûrement rendu compte, si vous êtes arrivé dans la cordonnerie, et si vous n'êtes pas encore rendu compte, vous vous rendrez compte que Mamash, vous dites time is honey, merci pour le chidouche, Madame Messika. Ouais, dans l'aide Bodedou, time is honey, pas monnaie. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte de la valeur extraordinaire du temps qu'on nous donne la possibilité de pouvoir faire du bien. De pouvoir révéler le bien, faire du bien, être dans le bien, prier, aider, faire. C'est merveilleux d'avoir du temps. Le temps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on raconte, nos sages racontent qu'avec une fois quelqu'un qui était en train de prier. Il était en train de prier dehors, dans une forêt, il était en train de prier avec beaucoup de concentration, beaucoup très dans sa prière. Et il y a le roi qui est passé et qui l'a vu prier. Alors, le roi, il a été impressionné par sa prière. Il a attendu. Il a attendu que cette personne-là finisse de prier. Quand elle a fini de prier, le roi, il s'est adressé à lui, il lui a dit, regarde, je me suis arrêté parce que j'étais très impressionné par ta prière et je voudrais te offrir quelque chose. Qu'est-ce que tu voudrais que je t'offre? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu voudrais? Je t'offre ce que tu veux. Ce que tu as besoin, je t'offre. Amen. Merci Madame Gorfinkel. Qu'Hachem et Fabienne vous bénissent, vous envoient toutes les bénédictions de la cordonnerie de Rabbi Nachman Bezat Hachem. Alors le roi lui a demandé qu'est-ce qui te ferait plaisir? De quoi tu as besoin? Dis-moi ce que tu souhaites, je te le donne. Alors celui qui était en train de prier, il a osé, mais il lui a dit Majesté, le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est de continuer votre route et de me laisser mon temps, parce que c'est la chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie. Alors, le roi, il a continué, il a laissé. Parce que comme c'était quelqu'un qui a pris conscience de la présence divine, c'est-à-dire qui a commencé à utiliser sa parole dans la prière, il a commencé à se réveiller mamash, alors il a pris la conscience de la valeur du temps. Comme nos sages disent, il n'y a pas une perte plus grande dans le monde que le temps, que perdre le temps. C'est la plus grande perte qui existe, c'est plus que perdre de l'argent, c'est la perte du temps. C'est-à-dire quand le temps n'a pas de valeur pour quelqu'un, c'est terrible.
Quand quelqu'un, je vois des fois des gens parler comme ça, c'est impressionnant, ils peuvent parler comme ça une demi-heure, parler comme ça, de l'autre, de trucs et tout, de n'importe quoi, c'est-à-dire ils peuvent parler comme ça. Et rien, il n'y a rien, c'est-à-dire c'est juste ils parlent, c'est tout, mais il y a rien dans ce qu'ils parlent, il n'y a rien de spécial. Et c'est impressionnant parce que vous voyez de l'inconscience, c'est-à-dire dès que vous voyez des gens comme ça perdre du temps, vous devez savoir qu'ils sont inconscients. Donc là, si vous voulez, l'éveil des Sipurim Asiot, c'est nous faire prendre conscience de la présence divine, que Hachem il est là, à côté de nous, et on le voit un petit peu dans tous les miracles qu'il nous fait. Voilà combien de gens ils sont passés, bon Hachem, ils sont venus à Ouman. Regardez, avant, on était en train de compter, ouais, il y a 100 000 sur Rosh Hashanah, il y a 100 000. Maintenant, chacun qui passe, chacun qui est arrivé à passer, on a envie de faire un repas pour fêter ça et boire un lechaïm et dire, waouh, il y en a un qui est passé, encore un autre qui est passé. Voilà un qui est arrivé à Ouman tout à l'heure, un Français, il est venu par la Pologne, je crois. Je ne sais pas où c'est, Cracovie, Kharkov, c'est en Pologne, ouais. Voilà, il est arrivé en Pologne tranquillement. Il a pris le bus, un bus polonais où tout le monde, il est monté dans le bus, il a passé la frontière, tout le monde est descendu, ils ont fait descendre tout le monde et ils lui ont demandé ses papiers, tout ça. Il avait un vol de correspondance, c'est-à-dire il a dit je vais à Kiev et là-bas j'ai un avion pour aller dans une autre destination. Il avait un billet pour après-demain. Donc pour 48 heures, on peut rentrer en Ukraine. Il faut rester moins de 48 heures, il n'y a pas de problème. Donc ils ont vérifié ses papiers, son billet, tout ça. Et il est passé tranquillement. Waouh, c'est extraordinaire. Il y en a un qui est passé. Et avant, il y avait des milliers, des dizaines de milliers qui passaient et on ne se rendait pas compte de ce que ça voulait dire. On ne se rendait pas compte de la valeur. On était là, au Tsioun, tous les uns serrés aux autres, combien 3000, 3500 qui prient le jour de Rosh Hashanah sur le Tsioun. Et maintenant, c'est au compte-gouttes. Il y a quelqu'un avec un haut-parleur et des policiers et trucs. Attends, tu peux rentrer, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Et Maintenant, chaque chose, elle commence à prendre de la valeur. C'est-à-dire, on commence à prendre conscience de quel trésor c'est le Tsioun de Rabbeinu. Quelle merveille, quel trésor, quelle chose extraordinaire. Donc, si vous voulez, la prise de conscience de l'existence d'Hachem se traduit dans la valeur qu'on donne au temps. Alors, c'est ce que Rabbeinu nous dit ici. Zeprinat shofar, sheu katsar milemala verachav milemata. Et chez Zeprinat, minametzar karatika, il y a le shofar. Voilà, c'est l'arichut yamim. Alors Rabbeinu, il amène ça aussi par rapport à la journée. Il dit qu'une journée, c'est comme le chauffard. C'est-à-dire qu'il y a le début de la journée, c'est comme le côté du chauffard étroit qu'on met dans la bouche. C'est-à-dire que la journée, il faut la tirer, il faut l'ouvrir. Une journée, quand elle commence, elle est petite. C'est-à-dire le début de la journée, c'est petit. Et après, on ouvre. Chaque moment, on ouvre plus la journée. C'est-à-dire, on développe la connexion avec Hachem. C'est le but d'une journée. C'est-à-dire que pourquoi Hachem nous a donné une journée de 12 heures, c'est pour qu'on puisse ouvrir cette journée-là. Alors au début, Rabbeinu dit, la journée, elle est toujours fermée. Bon, Hachem, ceux qui ont le srout de la cordonnerie, de se lever à Chatzot, ils ont ouvert la journée déjà et complètement, c'est-à-dire quand ils commencent la journée, elle est déjà complètement ouverte la journée. Mais ceux qui n'ont pas ce conseil, qui savent pas ou qui n'arrivent pas, il faut que dès que la journée commence, ils commencent à ouvrir la communication avec Hachem, la prise de conscience, qu'ils ouvrent, parce que sinon ça reste fermé. Si on n'ouvre pas, ça reste fermé, Rabbeinu dit. Alors ça, c'est le principe de Arichut Yamim, c'est-à-dire d'avoir des journées longues, d'avoir une longévité. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a fait dans nos journées? Comme c'est écrit pour Avraham Avinu, Zaken Babeyamim. Il était Zaken dans ses jours, c'est-à-dire qu'il a acquis beaucoup de Chokhmah dans ses jours. C'est-à-dire Zekana Chokhmah, c'est-à-dire que Avraham Avinu, il a vécu des jours plein de connexions, c'est-à-dire il n'a pas perdu une minute, il n'avait pas une minute sans connexion avec Hachem.
Rabbeinu dit, il y a des gens, ils vivent 70 ans, mais en fait, quand ils vont arriver après 120 ans de l'autre côté, ils vont voir qu'ils ont vécu un quart d'heure ou une demi-heure ou une heure. C'est tout, ils n'ont pas vécu 70 ans. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 70 ans? Quels étaient les moments où ils ont été conscients de la présence divine? Voilà, c'est ça que ça s'appelle vivre. Sinon, toute leur vie, c'est pas de la vie. Ça s'appelle pas de la vie. Alors voilà, Rabbeinu dit d'étendre ses jours en rajoutant de la sainteté à chaque instant, sanctifier le temps. Vous voyez, il y a une notion de sanctification du temps. Les kadesh, sanctifier le temps, sanctifier les choses, les rendre kadosh. Quand on se marie, on dit à son épouse, voilà, areat mekudeshetli, tu m'es sanctifié. C'est-à-dire c'est une sanctification, c'est-à-dire c'est une élévation dans la prise de conscience de la présence divine. Que ça c'est le principe que c'est étroit en haut et large en bas. C'est ce que je vous ai dit pour l'image que Rabbeinu donne sur le temps. Rabbeinu le donne dans une autre Torah, je ne pense pas que c'est ici, mais ici il le rappelle. Mais cette notion-là que la journée, elle est au début, elle est étroite, et on l'ouvre. On ouvre la journée en rajoutant du bien, en rajoutant de la sainteté. À chaque instant, dès qu'on peut, on rajoute de la sainteté, avoir une bonne pensée, penser à des choses bien, penser à la Géoula, penser à Mashiach, penser à la délivrance du monde. Penser à du bien, que des choses bien, c'est-à-dire avoir que du bien dans sa tête. Rabbeinu dit, les bonnes pensées, c'est le Yetzer Tov. Les mauvaises pensées, c'est le Yetzer Hara. Pas avoir des pensées de colère, ou de nerfs, ou de manque, ou de peur. Essayer dans sa pensée, de sanctifier sa pensée avec des choses bien. Mais Prinat Yirat Hashem hi otsaro. C'est-à-dire que la crainte d'Hachem, c'est son otsar, c'est-à-dire c'est son trésor, c'est la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est le trésor d'Hachem. Rabbeinu, il a dit, je suis un otsar de Yirat Shamayim, je suis un trésor de crainte d'Hachem. Je suis un trésor de crainte d'Hachem. Pourquoi vous ne me cherchez pas? Rabbeinu, il a dit, pourquoi vous ne me cherchez pas? Je suis un trésor de crainte d'Hachem. Rabbeinu, il peut donner une crainte extraordinaire. Cette crainte, ça ne veut pas dire, c'est pas de la peur. La crainte, c'est pas de la peur. La crainte, c'est de réaliser la présence divine. Comme si vous vous trouvez devant une personne, en présence d'une personne très importante, devant un roi, devant quelqu'un de très important, et vous ressentez une crainte comme ça, vous êtes ému, quelque chose à l'intérieur vous avez un sentiment de crainte, mais c'est pas de la peur. Vous avez pas peur. C'est pas que vous avez peur de la personne. C'est que vous sentez que c'est une personne importante. Vous sentez ça. Alors quand vous sentez la crainte d'Hachem, en fait, quand vous sentez la crainte d'Hachem, ça veut dire que vous sentez sa présence. C'est-à-dire il est là à côté de vous. Rabbeinu, c'est un otsar de Yirat Shamayim. Rabbeinu, c'est un otsar de crainte. C'est-à-dire c'est un trésor de crainte. Quand on dit des trésors de crainte, c'est-à-dire qu'il peut nous donner la conscience d'Hachem. La conscience d'Hachem. Une fois qu'un élève, il a demandé à Rabbeinu qu'il lui donne de la crainte. Il a dit à Rabbeinu, je veux avoir de la crainte, mais je veux avoir une grande crainte d'Hachem. Alors Rabbeinu lui a dit, tu ne vas pas supporter. Il a dit, non, je veux de la crainte très forte, je veux ressentir très fort Hachem, je veux avoir de la crainte. Alors, ok, il a insisté, Rabbeinu, il a insisté, Rabbeinu lui a donné, il a dit d'accord. Alors l'élève, il a commencé à sortir de la crainte, et il ne pouvait plus rien faire, ni il pouvait travailler, ni il pouvait manger, ni il pouvait dormir, il ne pouvait plus rien faire. Il était complètement allumé, c'est-à-dire il pouvait rien faire du tout. Il est revenu chez Rabbeinu en courant, en pleurant, il lui a dit, Rabbi, je peux pas. Rabbeinu lui a dit, je t'ai dit que tu ne pourrais pas. Pourquoi tu n'écoutes pas? Je t'ai dit que tu ne pourrais pas. Alors Rabbeinu lui a enlevé la crainte.
Alors, Yirat Hashem Yotzaro Prinat Asa Keotzar. Il l'a faite comme un Otsar. C'est-à-dire que c'est une définition que nos sages y donnent dans le Talmud, que Hachem il a fait la femme comme un Otsar, comme un trésor, c'est-à-dire un Otsar, ça veut dire aussi un endroit où on peut stocker des choses, où on peut mettre des choses, un endroit où on range des choses, comme dans une grange ou un endroit où on va ranger des choses. Alors ça, un Otsar, c'est d'abord on garde des choses. Alors la femme, il l'a faite comme ça parce que la femme, par définition, elle représente la crainte. Une femme kshira, elle représente Hachem. Elle représente la crainte, elle représente Hachem, c'est vrai, elle représente la crainte. Et que maintenant, Isha irat Hachem, hitit halal, c'est-à-dire que la femme qui craint Hachem. Pourquoi la femme, elle a la crainte d'Hachem? Parce que la femme, elle est consciente de la réalité des choses. La femme, elle est consciente de la réalité de la vie, de la réalité de tous les éléments qu'il y a dans ce monde. La réalité la réalité de l'argent, la réalité de la santé, la réalité de chaque chose. Elle n'est pas comme ça. L'homme, il dit, bon, allez, on y va, on va faire ça. La femme dit, attends, où on va, avec quoi on va, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que la femme, elle a une conscience de la réalité des choses. Donc cette conscience de la réalité des choses, ça lui donne automatiquement qu'elle a la crainte. Elle sent la présence divine. Elle sent la présence divine beaucoup plus que l'homme. C'est naturel chez elle. Elle n'a pas besoin de faire des efforts pour ça. Parce que la crainte, c'est quelque chose de féminin, c'est quelque chose qui est reçu, c'est-à-dire qu'on ressent, qu'on reçoit. C'est pas comme la chokhma, c'est pas comme la connaissance. La connaissance, dans le lien de la connaissance, il n'y a pas de crainte. C'est pour ça que nos sages disent que Reshit chokhma yirat Hashem, c'est-à-dire le début, c'est-à-dire toute l'importance de la connaissance, c'est la crainte d'Hachem. Pourquoi on veut apprendre des choses? Pour craindre Hachem, c'est pas pour savoir des choses. Parce qu'on veut craindre Hachem. C'est-à-dire que le craindre, on veut le connaître. D'abord, on va le craindre, et après, on va l'aimer. C'est-à-dire, d'abord, on va le craindre parce qu'on va sentir sa présence. Quand on va sentir sa présence, on va avoir une crainte. Et après, de cette crainte-là, il va venir l'amour après. Mais on est obligé de passer par la crainte, Rabbeinu dit. On ne peut pas arriver à l'amour sans la crainte. Il faut d'abord qu'il y ait un respect, qu'il y ait une prise de conscience que Hachem est là, à côté de nous, qui voit tout, qui sait tout, qui voit nos pensées, qui écoute nos paroles, qui voit tout ce qu'on est en train de faire. Une fois qu'on a conscience de ça, alors on a de la crainte. Une fois qu'il y a cette crainte-là, après on va arriver à de l'amour. Mais c'est le chemin. Rabbeinu dit, on ne peut pas rentrer dans l'amour sans la crainte. Parce que, alors les gens, ils ne savent pas comment expliquer ça, parce que ça les angoisse un peu. Quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'amour. Mais moi j'aime sans avoir de la crainte. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir de la crainte pour aimer. Parce que les gens, ils ne savent pas ce que c'est, ni la crainte, ni l'amour. Ils ne savent ni l'un ni l'autre ce que c'est. Si maintenant, je vous donne un exemple. Si maintenant vous connaissez la valeur de quelque chose, alors vous allez aimer cette chose-là, parce que vous connaissez sa valeur. Mais si vous ne connaissez pas la valeur de la chose, comment vous allez aimer la chose? Comment vous allez aimer la chose? Comment vous allez aimer quelqu'un s'il n'a pas de valeur à vos yeux? Vous ne pouvez pas l'aimer. Avant que vous puissiez l'aimer, il faut que d'abord il soit important à vos yeux. Il faut que vous vous rendiez compte que c'est quelqu'un d'important, que c'est quelqu'un qui a une valeur. Cette valeur-là, elle va entraîner chez vous une crainte, un respect, parce que vous allez voir, waouh, c'est quelqu'un. Mon épouse, c'est quelqu'un. Mon mari, c'est quelqu'un. Mes enfants, ils ont de la valeur. Voilà ce qu'ils font. Voilà, j'ai vu comment ils font la bénédiction, comment ils font le schéma comme ça avant de dormir. Je vois qu'ils ont une valeur. Si maintenant on n'est pas conscient de la valeur de la chose, comment vous aimez la chose? Vous ne pouvez pas l'aimer. Quelqu'un qui n'a pas conscience de la valeur d'une chose, d'abord il lui donne aucun, il fait pas attention à la chose, il la considère pas, il la regarde même pas, c'est rien du tout pour lui. Parce que s'il n'est pas conscient de la valeur, il peut pas aimer, c'est impossible d'aimer. Donc la crainte, si vous voulez, c'est pas d'avoir peur d'Hachem. C'est pas ça la crainte. Comme on voit Yaakov Avinu, par exemple, quand il a dormi
à l'endroit du Beth Amikdash. Alors il se réveille et il a dit, il a eu la crainte d'Hachem. Il a dit comment il y avait Hachem dans cet endroit et je ne me suis pas rendu compte. Il a eu de la crainte. Mais comment il est arrivé à cette crainte-là? Parce que lui, il s'est endormi. Mais pour Yaakov Avinu, de s'endormir, c'est pas que comme nous quand on dort. Parce que quand Yaakov Avinu il dort, c'est pour entrer dans des tzimtzumim, c'est-à-dire dans des contractions de manière à pouvoir ressentir les choses. Parce que Yaakov Avinu, comme Avraham et Yitzhak, ils dormaient jamais. Ils n'ont jamais dormi dans leur vie. Ils ont dormi 2 ou 3 fois dans leur vie, mais ils dormaient jamais les Havot. Donc le fait qu'ils dormaient jamais, parce qu'ils étaient dans un niveau de connexion où ils ne pouvaient pas dormir, alors il y avait des choses où ils n'arrivaient pas à prendre conscience. Quand ils s'endormaient, alors ils prenaient conscience de la chose. Donc Yaakov a vu quand on s'est endormi à cet endroit-là. Après il s'est réveillé, et il a vu que c'est l'endroit du temple, et il y a eu de la crainte. Il a eu de la crainte parce qu'il a pris conscience de la chose. C'est vrai, Eric Zenou, ce que tu dis que Yirat Shamayim c'est la base, mais il faut expliquer qu'est-ce que c'est Yirat Shamayim, parce que la plupart des gens qui parlent de la Yirat Shamayim, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est de la Yirat Shamayim. Ils croient que la Yirat Shamayim c'est avoir peur des trucs, de faire des bêtises, de fauter, des trucs et tout. Mais la Yirat Shamayim, c'est pas d'avoir peur de fauter, c'est d'avoir peur de fauter parce qu'on est conscient. On est conscient. Comme quelqu'un pourquoi on le respecte, c'est-à-dire pourquoi on veut pas lui faire du mal ou qu'il soit gêné ou qu'il soit vexé, parce qu'on l'aime, parce qu'on a conscience de son existence, de sa valeur. Il a de la valeur à nos yeux. Alors comme il a de la valeur, on fait attention à lui. On ne veut pas le blesser, on ne veut pas le froisser, on ne veut pas qu'il y ait un problème, etc. C'est parce qu'on l'a valorisé. Cette valeur-là, c'est la crainte. Cette valeur, c'est la crainte. C'est-à-dire, quand on valorise la chose, on prend conscience de la valeur de la chose. Ça, c'est si vous voulez, c'est le chemin vers la Yirat Hashem. C'est ça la Yirat Hashem. Je me rappelle ma grand-mère, Aléa Shalom, Sarah Sibonu, ma grand-mère, Aléa Shalom. Quand elle est décédée il y a à peu près 40 ans, elle a connu mon premier fils, Nachman Sheikhi. Elle l'a connu, elle l'a pris dans ses bras. Et quand elle a pris dans ses bras, et elle m'a dit en espagnol, elle m'a dit mon fils, sache que la plus grande valeur que tu as dans ta vie, c'est ton épouse. C'est la plus grande valeur de ta vie. Sache-le. Protège-la comme le plus beau diamant du monde. Fais attention à elle. Fais attention, protège-la. Et voyez ces notions-là, dans ces gens-là qui étaient simples, mais qui étaient dans la cordonnerie. C'est des gens branchés à un niveau très très élevé, mais dans la plus grande des simplicités. C'est des gens qui avaient des valeurs. La valeur d'une chose. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a perdu la valeur de tout. Tout, on enlève tout. Les cartes en plastique, les trucs, maintenant ils veulent nous mettre la puce carrément, la puce à l'oreille, ils veulent nous mettre pour que maintenant il n'y a plus besoin vous allez prendre l'avion, il faut la puce, vous allez passer la douane, il faut la puce, vous allez retirer de l'argent, il faut la puce. Et ça y est, ils vont mettre la puce dans la chair elle-même pour alors vraiment enlever toute prise de conscience de la réalité de la chose. Quand les gens avant, ils avaient de l'argent, des billets, voilà, maintenant ils enlèvent les distributeurs dans le monde, et de plus en plus ils enlèvent les distributeurs d'espèces. Quand les gens, ils avaient de l'argent, des billets, alors quand ils prennent des billets, il y a une valeur dans l'argent, il y a quelque chose. Quand vous payez avec une carte, tac, allez, paye des trucs, tu viens, tu passes sur la machine. Tu n'as même pas besoin, tu viens, tu fais une empreinte ou un truc. Et voilà, ça y est, c'est payé, c'est débité sur ton compte. Ni tu t'es rendu compte de la valeur de l'argent qui est rentré, ni tu t'es rendu compte de la valeur de l'argent qui est sorti. Tu t'es rendu compte de rien du tout. C'est-à-dire,
c'est enlever la conscience des choses, la conscience de ce que c'est un être humain, la conscience de la vie, la conscience de la joie, la conscience de craindre, d'aimer, de respecter. Tout ça, c'est la société Esav, il enlève tout ça, Amalek, il enlève tout ça, parce que si son but, c'est d'enlever la conscience divine. Donc tout ce qui est conscience de quoi que ce soit dans le monde, il veut l'enlever. Il va enlever la conscience qu'on a d'être vivant déjà. La conscience de la valeur de la vie. Il y a des gens, la vie, ça n'a aucune valeur à leurs yeux. C'est rien du tout pour eux, la vie. Ils prennent des risques, ils n'ont rien à faire de la vie, parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent gagner chaque seconde qu'ils sont dans ce monde. Rabbi nous dit, chaque seconde qu'on est dans ce monde, on peut s'enrichir énormément de conscience divine. Chaque seconde qu'on est dans ce monde. Les gens n'ont pas la valeur. Ils sont en train de chercher des bêtises, à acquérir des bêtises, alors qu'il y a des valeurs extraordinaires dans ce monde. Des valeurs, des choses merveilleuses. Donc ça, c'est la notion de la crainte. Ok, vous dites, Madame Bouzeau, pas de puce pour vous l'acceptez pas. Mais on ne sait pas ce qui va se passer avec nous. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. S'il nous oblige, il nous oblige, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire non, ok, on va dire non, une fois, deux fois. Et après, s'il nous enlève tout, on ne peut plus sortir du pays, on ne peut plus avoir des soins médicaux, on peut avoir de compte en banque, on ne peut plus nous mettre nos enfants dans des écoles, on ne peut plus travailler, on ne peut plus rien faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir pour la puce. On sera obligé d'accepter la puce, on n'aura pas le choix. On va se battre, on va faire tout ce qu'on peut, mais il faut pas croire que vous savez, on a accepté des choses aussi, et on ne s'est pas rendu compte, et on les a acceptées, on a accepté l'école obligatoire, obligé d'aller à l'école, obligé de passer le truc, et passer le bac, et passer ça, sinon tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas travailler, tu veux travailler, on te demande si tu n'as pas le bac, tu ne peux rien faire. Et voilà, on a accepté ces choses-là, on ne s'est pas révolté. Mais c'est pire que la puce, ça, encore. L'école, c'est pire que la puce, ça détruit pire que la puce. La puce, encore, c'est un truc de communication, mais l'école, c'est du lavage de cerveau, de l'atrophie mentale, de l'esclavage, c'est l'école. C'est comment apprendre à devenir un esclave, c'est ça l'école. Quand on va à l'école, on apprend comment on devient un esclave gentil, qui fait pas de mal, qui fait de mal à personne, qui se plie au système. C'est ça qu'on apprend à l'école. Que des bêtises et des bêtises et des bêtises sans arrêt. Tout ça pour nous rendre esclaves. On a accepté des choses dans notre vie, ne croyez pas. Ne croyez pas qu'on est libre. On nous a déjà bien massacrés. Ne croyez pas que Hachem, qui est Rabbeinu, qui est la cordonnerie, Rabbeinu, il nous a sauvés, et il nous a tirés de tout ça, et il nous répare. Il nous répare tous les jours. Tous les jours, il nettoie un petit peu. Tous les jours, il recoue des blessures et des déchirures sans arrêt. Mais on nous a bien abîmés sur toutes les notions. Sur la notion de l'argent, sur la notion de la famille, sur la notion des enfants. Surtout, on nous a beaucoup abîmés. On nous a transmis des choses qui sont horribles. Tout ça dans un cadre magnifique, et avec des cadeaux de fin d'année. On recevait nos petits livres. On était tellement contents de ce jour-là. Cadeau de fin d'année, en général, c'était le 30 juin. On allait avec une bien habillée et tout. On nous remettait le cadeau de fin d'année, un livre. Et c'était super et tout. On ne savait pas qu'on était des tarés complets, qu'on nous a rendus fous complètement. On croyait que c'était vrai. On n'avait pas de brosse à dents encore. Exactement, comme dit M. Barbier. Je sais pas, Mme Rouf, si ce sera pire que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Mais Rabbeinu, il dit que tout va être mieux, toujours mieux. Donc ça va être mieux. Ça va être mieux. Ça aussi, on ne sait pas. Rabbeinu dit, Hachem, il est grand, nous, on ne sait rien du tout. On ne sait pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne sait rien. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a la cordonnerie, c'est tout. Il y a Hatzot, Itbodedut, Kunaklali, Ouman, voilà, ça, on sait. Et le reste, on ne sait rien du tout. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça.
C'est pas que comment la Géoula elle va venir. Mais je veux dire, il faut pas s'affoler et croire que ça y est, si on fait ça, on est déjà bien abîmé et bien formaté dans beaucoup de fantasmes qui nous empêchent de vivre et empêchent de communiquer entre nous, de communiquer avec Hachem, de nous rapprocher de Tzadik, de nous rapprocher d'Hachem, parce qu'on est formaté avec beaucoup de bêtises, on nous a formaté avec beaucoup, il y a beaucoup de séquelles de ces choses-là dans notre vie. Vezeprina tikkuné atik. Rabbeinu dit ça c'est les tikkuné atik, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est tikkuné atik? Les réparations de Atik, c'est-à-dire des Atik, ça veut dire ancienne, c'est-à-dire avant que ça commence à rentrer dans Bereshit et dans la création de ce monde. Sheuprinat Arichut Yamim, qui est la longévité du temps. En fait, la longévité du temps, elle vient du fait qu'on fait rentrer de l'infini dans le temps. Ça, si vous voulez, c'est le modèle de la vie. C'est-à-dire que Hachem, il a créé ce monde dans un espace fini, mais avec une ouverture sur l'infini. Et le but, c'est de faire descendre de l'infini dans le fini. C'est ça le but, la raison pour laquelle on est là. Donc chaque fois qu'on se connecte avec l'infini, en fait, on fait rentrer de l'infini dans le temps. Donc le temps, il s'élargit énormément. Il y a une bénédiction extraordinaire. Vous prenez quelqu'un comme Rabbi Nathan, il avait toujours des montres devant lui, il avait une montre à la main, il avait toujours une montre à la main, un réveil devant lui et une pendule au mur. Toujours 3 montres, il avait tout le temps 3 coins, toujours 3 montres, une au poignet, une devant lui et une au mur. Et des fois, quand la montre ne marchait pas, il y a des lettres où il écrit à son fils, il lui dit fais vite pour m'arranger la montre et tout, parce que tu sais combien j'en ai besoin. Rabbi Nathan, avant de mourir, il a dit comme ça. Il a dit savoir dire que je me suis acquitté de la tmimout que Rabbeinu il attendait de moi. C'est-à-dire dire que je me suis acquitté de la simplicité, de la simplicité, de la cordonnerie que Rabbeinu il attendait de moi. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que je me suis acquitté du niveau de simplicité que Rabbeinu l'attendait de moi. Mais une chose, je peux assurer, c'est que je n'ai pas perdu de temps. J'ai jamais perdu de temps. C'est-à-dire le temps, je l'ai gardé complètement. Rabbi Nathan, il n'a jamais perdu du temps dans sa vie. Jamais. Toute sa vie. Il pouvait se présenter devant le tribunal en haut et dire « j'ai jamais perdu de temps ». Rabbi Nathan, tout était organisé. Même quand il voyageait, Rabbi Nathan, il avait le seder du voyage. C'est-à-dire, quand il voyageait, qu'est-ce qu'on fait? Il avait sa journée organisée de Erev Shabbat, du Shabbat, de Yom Kippour, de Sukkot, de Hanouka. Tous les jours spéciaux, ils étaient aussi traités. C'est-à-dire, il n'y avait pas du temps comme ça. Ah, tiens, c'est un jour de fête, bon, on va voir ce qu'on va faire. Non, tout était réglé. Donc Rabbi Nathan, il était fier de ça. Avant de mourir, il a dit, j'ai jamais perdu de temps. Jamais perdu de temps dans ma vie. C'est une grandeur de pouvoir dire ça. Mais d'un autre côté, il a dit, je ne peux pas dire que je me suis acquitté de la tmimout que Rabbeinu il attendait de moi. Est-ce que je suis arrivé à la simplicité, à l'intégrité? Est-ce que je suis arrivé aux chaussures à 3 coins que Rabbeinu l'attendait de moi? Ça, je ne peux pas dire. Mais que je n'ai pas perdu de temps, ça, je peux le dire. Donc, Rabbi Nathan était très attaché au temps. Alors, si vous voulez, le fait qu'il gardait le temps, ça lui a donné une bénédiction dans le temps extraordinaire. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, en fait, il a tiré de l'infini dans le temps. Et je crois que c'est dans le Halim la Troufa, dans le livre des lettres de Rabbi Nathan, il dit que Rabbi Nathan, si vous voyez n'importe quelle facette de sa vie, vous allez croire qu'il faisait que ça. Par exemple, Rabbi Nathan, il voyageait tout le temps. Il allait voir ses élèves, il allait voir ses enfants, il allait voir les filles de Rabbeinu, il voyageait tout le temps à Ouman, il s'occupait de construire le clos, il s'occupait de l'imprimerie qu'il avait chez lui à Breslev. Il voyageait tout le temps. Ça, c'est un côté de sa vie. Il écrivait aussi tout le temps. C'est-à-dire, quand vous voyez ce qu'il écrivait, Rabbi Nathan, vous croyez qu'il passe son temps à écrire.
C'est-à-dire que uniquement le côté écriture chez lui, c'est la vie de quelqu'un qui perd pas de temps. Voilà, il va écrire comme Rabbi Nathan il a écrit. Mais à part écrire, Rabbi Nathan il avait d'autres choses qu'il faisait, qui étaient aussi des vies entières pour quelqu'un d'autre. En fait, il avait une vie qui valait 3 ou 4 fois la vie de quelqu'un qui perd pas de temps. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui regarde des matchs de football à la télé. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un que mamash, il étudie, il prie, il fait des mitzvot, etc. Il fait que des choses qui sont branchées. Quelqu'un de branché sur Hachem. Rabbi Nathan, il était 4 ou 5 fois plus fort que n'importe qui. Donc tout, il faisait vite. Même dormir, il dormait que 2 heures par nuit. Alors il disait, quand on lui dit, mais comment que 2 heures vous dormez? Il a dit, moi je fais tout vite. Alors même dormir, je dors vite. Quand je dors en 2 heures, j'ai dormi ce que quelqu'un il dort en 7 heures ou 8 heures. J'ai fait vite. Et même dans le sommeil, vous vous rendez compte, des fois avant Khatsot ou autre, des fois on ne peut pas dormir 3 ou 4 heures. C'est pas possible, il y a eu des trucs. Et des fois on dort une demi-heure ou 1 heure, mais on se réveille des fois avec 1 heure qu'on a dormi. Des fois on se lève, on est plus reposé que si on avait dormi 3 heures. Il n'y a pas de... Vous voyez, dans la notion de temps, la notion de temps, c'est un emballage. Il faut voir maintenant combien d'infini il y a dans le temps. Et Rabbi Nathan, il avait beaucoup d'infini dans son temps. Il rentrait beaucoup d'infini. Donc ça fait que son temps, il avait une bénédiction. Les Chachamim disent, celui qui garde le temps, il a une bénédiction dans le temps. C'est-à-dire il va pouvoir faire beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de choses. Il y a des gens, vous voyez, dans leur vie, ils ont pas fait grand-chose, ils ont pas exploité leur temps. Il y a des gens, ils ont fait plein de choses dans leur vie, plein de choses. Et mamash, ils ont rempli leur vie avec beaucoup d'activités dans plein de domaines. Et c'est venu de quoi? C'est venu de la présence d'infini qu'ils avaient dans leur temps. C'est-à-dire ils sont arrivés à attirer plus d'infini dans leur temps. Plus on met de l'infini dans notre temps, et plus il y a une bénédiction, c'est-à-dire le temps il s'ouvre, on arrive à faire plein de choses dans des heures, dans quelques heures, on arrive à faire plein de choses. Et celui qui n'a pas cette bénédiction, il perd son temps, c'est-à-dire ça traîne, c'est-à-dire que ça traîne, et tout est à la traîne, son travail, ses trucs, tout est lourd comme ça, c'est très lourd. Donc ça, c'est une des bases aussi du Inyan de Rabbeinu. Puis Rabbeinu était très makpid sur le temps. Rabbeinu, il était très pointilleux sur le temps, de ne pas perdre le temps. C'est-à-dire, mais ça, c'est pas, vous ne pouvez pas faire avec des nerfs, ça. C'est pas, vous n'allez pas monter la garde avec votre réveil, vos trucs. C'est pas ça. C'est que si vous voulez commencer à garder le temps, il faut attirer de la conscience. C'est-à-dire, plus vous allez attirer de la conscience, plus ça va se traduire dans votre exploitation du temps. Et là, il y a une bénédiction qui vient dans le temps. Et là, il faut qu'il y ait la bénédiction qu'il y a dans le temps. On peut faire énormément de choses, Bezrat Hashem, des belles choses. Alors les amis, voilà, Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles, que tout s'ouvre pour Ouman, que tout s'ouvre pour chacun. Parce que si Ouman s'ouvre, c'est le monde entier qui s'ouvre. C'est la fin du virus, c'est la fin de l'exil, c'est la fin de la haine, c'est la fin des guerres, c'est la fin de la pauvreté, c'est la fin de la solitude. Tout s'ouvre. Olé à la colle, c'est au-dessus de tout. Si Ouman s'ouvre, il y a tout qui va s'ouvrir. C'est pour ça que c'est difficile, parce que l'accouchement il est difficile, mais le bébé il va être magnifique, Bezrat Hashem. Voilà les amis, des bonnes nouvelles, merci d'être là. Je fraîche les mains pour Daniel Léon Ben Élise Suzanne. Voilà, merci à vous, merci d'être là. On avance. Et voilà, on se retrouve Bezrat Hashem Motzei Shabbat pour le cours de Sipurei Maasiyot. Bien que Motzei Shabbat, on va commencer les slichot, je ne sais pas à quelle heure ça va être. Mais bon, de toute façon, je vous ferai signe et je vous dirai Bezrat Hashem. Merci d'être là, de votre présence et de votre soutien et de la cordonnerie Khatsot. C'est magnifique. Baruch Hashem. Voilà, d'avoir 160 personnes présentes dans Khatsot, c'est quelque chose d'énorme. C'est vrai qu'il y a des gens, si vous voyez des lives dans Facebook, vous avez 300 000 trucs et tout. Mais c'est 300 000 quoi? 300 000 de quoi? Là, c'est de la... Chacune, c'est du pesant d'or aussi. C'est pas du tout la même chose.
Renforcez-vous les amis, beaucoup de joie, beaucoup de remerciements vers Hachem pour tout le bien qu'il fait avec nous et principalement qu'il nous a donné, nous a envoyé Rabbi Nachman pour s'occuper de nous, nos âmes fatiguées. Il a envoyé un tzaddik comme ça qui nous répare facilement, avec des choses très faciles et très agréables. Be'atzlacha, Shabbat Shalom, de bonnes nouvelles. Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy